Allô, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler de l'expulsion en masse qui est en train de se passer ici en Allemagne. Si tu veux tout savoir à propos, restez scotché jusqu'à la fin. Allez, los gay. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane. Si moi sur cette chaîne, je te donne des stratégies sur comment on fait pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Allemagne. Donc si tu veux tout savoir à propos, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mets un petit pouce like à cette vidéo pour m'encourager. Actuellement en Allemagne, cette année et l'année prochaine, il y aura de nombreuses raisons pour expulser des personnes du territoire allemand. Cela à cause des élections qui sont en train de se mener sur ces 2 années. L'année prochaine, on aura des élections législatives, ce qui est très important pour l'Allemagne. Vous êtes sans ignorer que l'Allemagne n'est pas dirigée par un président comme des pays en Afrique, en particulier le Cameroun. Chez nous, on a un président qui est censé décider de tout. Ici en Allemagne, on a 10 régions. Il y a des lois pour des 10 régions. Il y a des lois régionaux. Pour ceux qui sont par exemple au Cameroun aussi, on a 10 régions. Les lois ne sont pas régionaux. Des lois que le président met en place, ce sont des lois pour tous les 10 régions. Or, ici, il y a des lois pour toutes les 10 régions. Il y a encore des lois régionaux. Donc, l'année prochaine, il y aura une élection législative. Cette année, il y a déjà eu une élection et l'AfD, un parti qui est radical à ce qui concerne l'immigration, a gagné des élections dans une région, la région de Turing. Ils ont gagné les élections là-bas. Ils sont arrivés en 2e dans la région du Saxe. C'est vrai que la région du Turing, c'est une région qu'on considère comme une région enclavée ici en Allemagne. Et dans cette région, les jeunes, le plus souvent, quittent de là pour aller dans d'autres régions, rester. Ça à cause de plusieurs choses. Donc, je vais te donner quelques petits détails par la suite. Pour ceux qui suivent l'actualité ici en Allemagne, vous avez dû comprendre que dernièrement, dans la ville de Solingen, il y a eu un triple meurtre imputé à un Syrien. Donc, et avant ça, il y a un Camerounais qui a été tué. Bref, il y a plein des actes où il y a plein de meurtres causés à l'arme blanche ces derniers temps ici en Allemagne. Ce qui fait en sorte que le parti politique qui est contre l'immigration depuis 2015 a gagné beaucoup du terrain. Donc, ici en Allemagne, actuellement, l'immigration est quelque chose sur lequel les partis politiques marchent comme s'ils marchaient sur le fil. Le CDU, qui est le parti démocrate ici en Allemagne, qui a plus de terrain ou qui est en avance sur d'autres partis politiques, mais souvent l'immigration en avant, mais ce n'est pas le principal sujet. Du coup, pour montrer à leur population, puisque en majeure partie, ce sont ceux qui sont allemands qui votent ou ceux qui ont le passeport allemand qui votent, pour montrer à ces gens qui votent que, ok, nous aussi, on peut taper fort en ce qui concerne l'immigration. Ils sont donc en train de prendre des choses à main. Par exemple, l'expulsion des Afghans qui est en train de passer actuellement. Actuellement, c'est uniquement des Afghans qui ont été expulsés. Les gens de d'autres pays n'ont pas encore été expulsés. Pourquoi les Afghans? Parce qu'aussi on trouve que ce pays-là est en guerre depuis. Donc, ce n'est pas un truc qui est nouveau. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en guerre? Ça, je ne sais pas. Comme on dit souvent, ce sont les pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis qui créent des guerres ailleurs dans certains pays. Donc, ce pays-là est en guerre depuis. Ils considèrent que, ok, ils peuvent vivre avec ces guerres-là, que les gens qui sont dans ce pays, qui vivent avec cette guerre-là, ne meurent pas. Du coup, tous ceux qui ne sont pas en règle sur le territoire ou ceux qui ont eu à commettre juste un tout petit délit qui a été référencé dans la base de données de la police actuellement sont en train d'être expulsés. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens ils avaient déjà fait leur vie ici, ils avaient des familles ici, des enfants qui allaient à l'école. Ils se trouvent un jour, un 4 matin, on te catapulte et puis on te dit que tu dois quitter le territoire parce qu'il y a de cela peut-être 5 ans, tu as fait telle chose. Peut-être tu as fait telle chose, cette chose-là parce que avant tu n'étais pas soit conscient ou avant tu étais délinquant et tout, mais après tu as changé de vie, actuellement tu as une vie posée et tout, mais cette erreur-là te rattrape. C'est pour cela qu'on dit quand tu arrives sur le territoire des gens, surtout sur des territoires comme la France,
France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, bref, peu importe, il faut essayer de vivre en paix avec eux, essayer d'être en paix avec la loi, essayer de ne pas être référencé dans la base de données de la police. Ça, c'est très important pour toi qui veux immigrer actuellement ou pour toi qui es déjà en Allemagne. Donc, pour toi qui viens actuellement en Allemagne pour faire la formation professionnelle, pour étudier quoi que ce soit, il faut savoir que lorsque tu viens par exemple étudier ici en Allemagne, lorsque tu viens pour les études, parce que la formation professionnelle, tu étudies toujours. Lorsque tu viens pour faire ça, tu as 10 ans sur le territoire pour obtenir un diplôme et travailler. Le plus souvent, ils vont te laisser pendant ces 10 ans-là sans vraiment te déranger. Mais lorsque la 10e année va sonner, même s'ils ne te retrouvent pas, un jour s'il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'immigration comme ceci et qui manque le motif qu'ils vont utiliser pour expulser les gens, ils peuvent utiliser ce motif-là et te faire quitter du territoire. Les gens vont venir ici pour faire la formation professionnelle, après ils vont se retrouver à vouloir rapidement avoir de l'argent. Du coup, ils vont laisser pour aller travailler. Vous allez passer sur le radar de la police, tout simplement. Ça, pendant un certain nombre d'années. Comme tout est politique ici, le jour où il y aura des problèmes comme actuellement, on va vous chercher, on va vous expulser pour un motif vraiment bête. Pendant ce temps, vous auriez à faire votre vie ici. Vous ne vous attendez même pas à l'expulsion, car votre bâton vient tout simplement toquer à votre porte de partie. Donc, le plus souvent, il faut faire l'effort de faire au moins ce pourquoi vous êtes sur le territoire pour éviter ce genre de problème à long terme. La deuxième chose qui fait en sorte que le parti de l'AfD gagne du territoire ici en Allemagne, c'est aussi le ravitaillement de l'Ukraine par l'Allemagne avec des armes. Vous êtes sans ignorer que la France, les États-Unis, l'Allemagne ravitaille l'Ukraine. Et la guerre qui est en Ukraine actuellement fait en sorte que plein de personnes immigrent vers l'Allemagne. Ce parti politique, l'AfD, qui est contre l'immigration, a appuyé lors des élections, lors de la campagne électorale, ils ont appuyé sur ce motif-là. Ce qui fait en sorte que le ministre de l'Intérieur a déclaré aussi dernièrement qu'ils devaient arrêter de ravitailler l'Ukraine avec des armes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça, on ne sait pas. Ou est-ce qu'ils vont juste arrêter de ravitailler l'Ukraine de façon temporaire? Ça, on ne sait pas. Vous savez, les pays qui ont des pouvoirs comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, mon frère, c'est pas bien de souvent traiter un certain nombre de choses avec eux. Pourquoi je dis ça? Si par exemple tu es Camerounais, si tu es africain, tu trahis ton pays ou tu témoignes contre quelqu'un dans ton pays et puis il te promet l'asile, tu viens ici. Le moment venu, lorsqu'ils auront des problèmes comme ceux qu'ils sont en train de traverser actuellement, ils vont te rapatrier dans ton pays si ça doit aider leur population à leur garder au pouvoir. Donc, il y a des gens qui sont là, ils vont trahir leur pays parce qu'ils vont venir rester en Europe, ils ont l'asile en Europe et tout ce qui va avec. Et je pense que certaines personnes qui ont été rapatriées ici, ce sont des personnes qui ont été condamnées dans leur pays par la justice de leur pays. Du coup, lorsqu'il faut rapatrier des gens qui rentrent dans leur pays, ces personnes-là sont aussi rapatriées. Imagine comme les talibans ont repris le pouvoir en Afghan depuis 2021, qu'est-ce qui va se passer là-bas avec ces gens-là? Ça, je ne sais pas. Parce que ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des gens, des anges. Les gens qui sont par exemple venus par voie normale, des Afghans qui sont arrivés ici par voie normale, qui ont été rapatriés. Non, ce sont des personnes, comme je dis, qui ont eu un problème avec la justice d'une façon ou d'une autre ici et dans leur pays aussi, qui ont été rapatriés. Donc, est-ce que le pays suivant seront des pays de l'Afrique? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer dessus. Donc, il faut juste essayer d'arriver ici, faire ce pourquoi tu es venu ici, te consacrer à ce pourquoi tu es venu ici, essayer de mener ta vie de la bonne façon possible. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, il y a des gens qui sont actuellement en train de s'affoler pensant que, ok, même des Africains sont rapatriés ou ceux qui sont venus ici pour faire un certain nombre de choses sont rapatriés pour aucune raison. Non, ces gens-là ne sont pas rapatriés. Est-ce que la région de Thuringe est une région à risque? Ça, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que actuellement dans la région du Thuringe, aucun parti politique n'accepte cohabiter ou n'accepte faire une coalition avec l'AfD, ce qui fait en sorte que c'est pas facile pour diriger la région de Thuringe à l'aide. Donc, il y a toujours 50% qui ne seront pas partants. Le fait qu'il n'y ait aucun parti politique n'accepte de faire une coalition ou n'accepte d'échanger avec eux, fait en sorte que les étrangers qui sont dans cette région-là ont encore une possibilité de bien vivre dans cette région-là. Et comme j'ai dit, il y a dans le ZAX, ils sont arrivés en deuxième position. Deuxième position, le CDU est arrivé en première position et le CDU est majoritaire
majorité. Donc les immigrants qui sont aussi dans cette région-là n'ont pas de quoi s'inquiéter. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de mettre un petit pouce like à la vidéo pour m'encourager. Rendez-vous à la prochaine vidéo.